Mon ex m'a trompé avec ma sœur et ils se sont fiancés. Mes parents m'ont forcé à assister à leur mariage, alors j'ai exposé tout le monde le grand jour. Tout a commencé il y a 18 mois. J'étais dans une relation sérieuse avec mon petit ami, John, et mon monde s'est effondré quand je les ai surpris, lui et ma sœur Lisa, dans notre lit. Elle portait une chevillère avec son nom et ses jambes étaient sur ses épaules. Juste après, je suis tombée dans une profonde dépression. Pendant un certain temps, j'ai honnêtement pensé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Cela m'a pris beaucoup de temps, mais lentement j'ai commencé à sortir du trou mental dans lequel j'étais. Mais juste au moment où je faisais cela, mes parents sont venus me dire qu'ils s'étaient fiancés. Ils m'ont dit que, malgré mon passé avec John, je devais assister au mariage et que si je ne le faisais pas, ils me renieraient parce que la famille soutient la famille et si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas de la famille. Quand j'ai entendu ces mots pour la première fois, je me suis sentie choquée, confuse et trahie, cette fois par mes parents. L'idée de perdre ma famille me terrifiait, alors j'ai d'abord accepté d'assister juste pour gagner du temps pour réfléchir. Je ne voulais vraiment pas au début, mais à mesure qu'ils continuaient à préparer le mariage, mes parents et Lisa m'ont manipulé pour me faire croire que d'y assister était la bonne chose à faire. Ils m'ont fait culpabiliser, disant que la famille devait se soutenir mutuellement et que Lisa méritait d'être heureuse. Un soir, ma mère m'a fait asseoir dans le salon, la famille doit toujours soutenir la famille, a-t-elle dit. Je sais que cette situation est douloureuse pour toi, mais Lisa est ta sœur. Elle a trouvé l'amour et elle mérite d'être heureuse. Ne vois-tu pas cela? Lisa est intervenue et a dit qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, bien que cela semble injuste, elle avait besoin que sa petite sœur soit là pour la soutenir. Elle m'a dit que j'étais sa meilleure amie. Ces mots pesaient lourd sur moi. Ils ont encadré la situation de telle manière que j'ai commencé à douter de mes propres sentiments. Ma mère a continué à me demander, si je n'assistais pas, que penseraient les autres? J'ai réfléchi une seconde et j'ai conclu que c'était un événement important, qu'ils penseraient probablement que notre famille était brisée. Après avoir dit oui pour assister au mariage, Lisa m'a pris la main joyeusement. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les jours suivants, mes parents et Lisa m'ont félicité pour avoir décidé d'assister et ont parlé de la maturité dont je faisais preuve. J'étais prête à aller au mariage à ce stade, le fardeau financier était une autre histoire. Ils s'attendaient à ce que je dépense une fortune pour une robe parce que toutes les demoiselles d'honneur devaient porter une certaine couleur et Lisa avait choisi l'un des tissus les plus chers du magasin pour notre robe. L'autre chose que je ne comprenais pas était le fait qu'elle avait engagé cette maquilleuse coûteuse parce que Lisa voulait que nous ayons toute la même apparence pour le jour de son mariage, mais ce n'était pas tout. Mes parents ont exigé que je paie pour les fleurs, les décorations et même une partie du service traiteur. J'avais l'impression qu'ils m'utilisaient comme une vache à lait, et la réalisation m'a frappée comme une tonne de briques. J'avais l'impression qu'ils profitaient de moi. Je me souviens de la liste interminable de dépenses qu'ils attendaient que je couvre. La robe était le premier gros achat, ils ont dit qu'elle devait être parfaite, que je devais avoir la meilleure apparence possible. La robe seule coûtait une petite fortune, mais j'ai payé pour elle en pensant que c'était un sacrifice nécessaire. Ensuite, il y avait les rendez-vous de maquillage et de coiffure, ils ont dit que je devais être impeccable, c'était un reflet de notre famille. Chaque rendez-vous vidait un peu plus mon compte en banque. Les préparatifs du mariage étaient un cauchemar, à chaque étape du chemin, j'avais l'impression qu'on me forçait à faire quelque chose que je n'avais jamais demandé. Mes parents et Lisa prenaient des décisions sans me consulter et les présentaient ensuite comme si je n'avais pas le choix d'accepter. Ils ont dit que les photos du mariage étaient cruciales et que je devais payer pour elles. Ils ont dit que le gâteau devait être extravagant et que j'étais responsable du coût. Ils ont même dit que je devais contribuer au service traiteur, car c'était un événement familial. J'ai serré les dents et supporté tout cela, les réunions interminables pour discuter des plans de mariage, les demandes constantes d'argent et les accusations et manipulations constantes. Si je leur disais que cela me touchait, je me sentais comme une marionnette, contrôlée par des ficelles tirées par ma famille. Mes propres sentiments et désirs étaient ignorés et on s'attendait à ce que je me conforme sans poser de questions. Je me souviens d'un jour particulièrement douloureux où j'ai dû rencontrer le fleuriste. Mes parents ont dit que les fleurs étaient l'une des parties les plus importantes du mariage, qu'elles devaient être parfaites. J'ai passé des heures à discuter des couleurs, des arrangements et de la logistique de livraison. Chaque décision ressemblait à un autre couteau dans le dos, un rappel de combien j'étais utilisée. Quand le fleuriste a présenté la facture finale, mon cœur a sombré, c'était un montant fou et mes parents ont dit que je devais payer pour cela. Ils ont dit que c'était mon devoir en tant que sœur de la mariée. J'ai aussi dû assister à de nombreux essayages de robes avec Lisa, chaque session était un exercice de patience alors que Lisa insistait sur les options les plus chères. Elle a dit qu'elle voulait que j'aie l'air éblouissante, que c'était important pour les photos.
Je savais que c'était plus à propos de son image que de mon apparence. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mes préoccupations concernant les coups, on m'accusait d'égoïsme, il disait que je faisais tout à propos de moi, que je ne pouvais pas supporter de voir Lisa heureuse. La manipulation était constante et j'ai commencé à sentir que je perdais la tête. Je me suis assise sur mon lit un soir en faisant le total des dépenses, j'ai réalisé combien il me forçait à payer pour un mariage qui n'était même pas le mien, j'ai décidé que j'en avais assez. Je continuerai avec les préparatifs du mariage, mais si je devais tout payer, je les ferais payer pour ce qu'ils m'avaient fait. Je prévoyais de ruiner leur jour spécial de la manière la plus spectaculaire possible. Il restait 2 semaines avant le mariage quand Lisa est venue me voir avec une demande qui m'a prise par surprise. Elle m'a trouvée dans la cuisine en train de boire une tasse de thé, elle m'a demandé si nous pouvions parler un moment, alors nous nous sommes assises à la table de la salle à manger. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi au mariage et qu'il y avait quelque chose de vraiment important qu'elle voulait me demander. Je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a demandé si je pouvais faire un discours au mariage et m'a dit combien cela signifierait pour elle. J'ai gardé une apparence calme à l'extérieur, mais à l'intérieur je souriais comme le Grinch, c'était l'occasion parfaite d'exécuter mon plan, mais je ne pouvais pas laisser voir à quel point j'étais impatiente, j'avais besoin de paraître conflictuelle. J'ai mordu ma lèvre en prétendant peser soigneusement la demande. Je lui ai demandé si elle était sûre après tout ce qui s'était passé et elle m'a dit que nous avions dépassé cela maintenant et qu'elle pensait que c'était important pour notre famille. J'ai accepté de lire un discours pour elle. Après qu'elle ait quitté la pièce, j'ai senti que je pouvais gravir une montagne, ce serait le moment parfait pour tout révéler, mais pour l'instant, je devais jouer le rôle de la sœur parfaite. J'ai joué mon rôle à la perfection, j'ai souri, hoché la tête et prétendu être la sœur de soutien. J'ai payé tout ce qu'ils ont demandé, j'ai serré les dents à chaque interaction et gardé mon plan secret. La nuit avant le mariage, je me suis assise et j'ai écrit une lettre détaillant tout ce qui s'était passé. J'ai vidé mon cœur, expliquant comment il m'avait manipulé, combien d'argent j'avais dépensé et combien il m'avait blessé. Écrire la lettre a été cathartique, c'était ma chance d'exprimer toute la douleur, la colère et la trahison que j'avais ressentie au cours de l'année passée. J'ai écrit sur comment John m'avait trompé avec Lisa, comment mes parents avaient pris parti pour eux et comment ils m'avaient manipulé pour assister au mariage. J'ai détaillé chaque dépense, chaque demande et chaque moment de douleur émotionnelle qu'ils avaient causé. C'était une lettre monstrueuse et je savais qu'elle créerait le chaos quand je la lirais à haute voix. C'était la veille du mariage, tout le monde dans la maison s'affairait aux derniers préparatifs. La maison de mes parents était remplie de fleuristes, de traiteurs et de membres de la famille courant pour s'assurer que tout était prêt pour le grand jour, alors pour ne pas être dans le chemin, je me suis retirée dans la chambre d'amis à l'étage. Je venais de m'installer dans une chaise quand j'ai entendu des voix provenant de la pièce à côté. La porte était légèrement ouverte, j'ai reconnu la voix de John ainsi que celle de son témoin, leur conversation m'a attirée et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. « Tu sais, a dit John, j'ai toujours voulu Lisa depuis le début. Elle était celle qui avait attiré mon attention au moment où je l'ai rencontrée. » Le témoin a semblé surpris, « Vraiment ? Mais tu étais avec sa sœur, comment cela s'est-il passé ?» John a ri doucement, un son qui maintenant me semblait si sinistre. Oui, j'étais avec sa sœur au début parce que Lisa n'était pas intéressée par moi à ce moment-là. J'ai pensé que me rapprocher de sa famille la ferait me voir différemment. Il y a eu une pause, remplie des sons étouffés des préparatifs du mariage à l'extérieur. Le témoin a parlé à nouveau, ça semble assez malsain, mec. Alors tout ce temps, tu attendais juste une chance avec Lisa. La voix de John est devenue plus sérieuse. Écoute, je n'avais pas prévu que cela se passe ainsi, mais quand Lisa a enfin montré de l'intérêt, je n'ai pas pu résister. Ce n'est pas comme si je voulais blesser quelqu'un. Mon cœur battait fort dans ma poitrine en écoutant John. Il m'avait utilisé pour se rapprocher de ma sœur, tout en prétendant se soucier de moi. La trahison coupait encore plus profondément maintenant, sachant que je n'étais rien de plus qu'un pion dans son jeu pour conquérir Lisa. Je suis reculée silencieusement, ne voulant pas en entendre plus ni révéler ma position. C'était la confirmation dont j'avais besoin pour le discours. Demain, je me suis ressaisie et je suis redescendue pour rester occupée. Le jour du mariage est arrivé, avec toute l'hype et l'extravagance que mes parents et Lisa avaient soigneusement planifié. Le manoir historique où il était tenu était décoré de fleurs de toutes les couleurs imaginables, les décorations étaient élégantes et le personnel de traiteur se déplaçait comme s'il exécutait une chorégraphie. Je me suis déplacée parmi la foule, saluant les invités avec un sourire forcé, mon cœur battait fort dans ma poitrine. La cérémonie s'était déroulée sans accroc et maintenant nous étions dans la salle de réception, une grande salle remplie de tables élégamment dressées et d'une grande piste de danse. À mesure que la réception avançait, le moment des discours est arrivé. J'ai observé le témoin,
un ami de longue date de John, montait sur scène. Il était confiant et charmant, et captait facilement l'attention du public. Il a commencé son discours par quelques blagues légères sur les aventures passées de John, recevant beaucoup de rires de la foule. Ensuite, il est passé à des mots plus sincères, parlant de la loyauté et de la gentillesse de John, disant que John avait toujours été là pour lui et qu'il était reconnaissant de voir son ami si heureux avec Lisa. Il a loué leur amour et leur a souhaité une vie pleine de joie et de succès ensemble. Les invités ont applaudi et acclamé lorsque le témoin a terminé son discours. John lui a donné une tape dans le dos, visiblement ému par les mots de son ami. L'atmosphère était chaleureuse et solidaire, pleine de l'amour et de l'admiration de leurs amis et de leurs familles les plus proches. Puis ce fut mon tour. Le moment pour lequel je m'étais préparée était arrivé. Lisa me regardait avec un sourire plein d'espoir, me faisant signe de monter sur scène. Mes parents ont hoché la tête en signe d'encouragement, clairement en s'attendant à ce que je fasse un discours qui maintienne l'image de la famille. Je me suis levée, prenant une profonde inspiration pour me calmer en marchant vers l'avant de la salle. J'ai ressenti une montée d'adrénaline, c'était le moment que j'attendais. J'ai pris le micro et j'ai regardé autour de la salle, prenant les visages expectatifs des invités. J'ai tapoté le micro et il a crié, le feedback a rempli la salle. J'ai senti ma main trembler en sortant la lettre et en commençant à lire. Bonjour à tous, ai-je commencé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur de Lisa. Tout d'abord, je tiens à féliciter Lisa et John pour leur mariage. Il est clair qu'ils partagent un lien spécial et aujourd'hui a été une belle célébration de leur amour. Il y a eu des sourires et des hochements de tête du public, j'ai vu Lisa se détendre un peu, ses yeux brillants de ce qu'elle pensait être un soutien fraternel. Mais j'ai continué, il y a plus dans cette histoire que je pense devoir partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, le chemin vers ce mariage a été rempli de beaucoup de douleurs et de trahison, du moins pour moi. La salle est devenue silencieuse, les sourires ont disparu des visages des invités. Je pouvais voir l'expression de Lisa changer, elle semblait confuse et effrayée par ce qui allait sortir de ma bouche. Mes parents se sont déplacés inconfortablement dans leur siège, visiblement ne s'attendant pas à ce tournant. J'ai pris une profonde respiration et j'ai commencé à lire la lettre que j'avais préparée. Mes parents, Lisa et John ont fait de leur mieux pour garder cela secret, mais John et moi étions ensemble en premier. Il m'a trompé avec Lisa et plus tard, j'ai découvert directement de lui qu'il m'utilisait juste pour se rapprocher de ma sœur. Ce mariage a été un désastre. J'ai été manipulée par mes parents, par mon ex avide et par ma sœur en peau de mouton pour payer tout et je veux dire littéralement tout. Les fleurs que vous voyez, le gâteau que vous voyez, les traiteurs ici, tout a été payé par moi contre ma volonté, puis-je ajouté. Lisa et mes parents n'ont été rien d'autre que des manipulateurs et des démons impitoyables dans cette affaire, saisissant chaque opportunité possible pour vider mes poches. Pour masquer mes sentiments quand je leur ai dit que je ne viendrais pas au mariage, mes parents ont dit qu'ils me renieraient. Célébrez ce mariage si vous voulez, tous, mais sachez que vous célébrez des mensonges et des tromperies. Ce que vous voyez aujourd'hui est tout faux. Il y avait plus, mais c'était l'essentiel de mon discours. La salle était mortellement silencieuse pendant que je parlais, chaque mot comme un clou dans le cercueil. Plus je parlais, plus je pouvais voir le choc et l'incrédulité sur les visages des invités, la colère et la défensive dans les yeux de mes parents, et l'horreur et la culpabilité dans les expressions de Lisa et John. Quand j'ai terminé, la salle avait éclaté dans le chaos. Les invités criaient, mes parents ont été les premiers à réagir visiblement. Mon père s'est levé incrédule, essayant de crier par-dessus tout le monde, disant que tout ce que j'avais dit était un mensonge, c'était une tentative désespérée de sauver la face. Ma mère était en larmes, secouant la tête et suppliant les invités d'ignorer ce que je venais de dire. Et Lisa et John semblaient complètement dévastés. Certains invités criaient, exigeant des réponses de mes parents et Lisa, d'autres tentaient de consoler Lisa, tandis que certains regardaient simplement en silence, stupéfaits, ne sachant pas quoi faire. L'atmosphère était lourde et l'ambiance de fête était complètement brisée. Un parent de John, une femme plus âgée au visage sévère, s'est levée et a exigé de savoir pourquoi mes parents avaient permis que cela se produise. Elle a dit que la famille devrait avoir honte de leur comportement et que ce mariage était une disgrâce. Ces mots semblaient allumer une étincelle parmi les invités et bientôt plus de personnes exprimaient leur indignation, se retournant contre mes parents et Lisa. Je ne suis pas restée pour voir les conséquences complètes. Je suis sortie, la tête haute, et j'ai quitté les lieux. Une fois dehors, j'ai pris une profonde bouffée de l'air frais du soir. J'ai ressenti une sensation de liberté et de soulagement, mais aussi de tristesse pour ce qui avait été perdu. J'ai bloqué mes parents et ma sœur sur tous les réseaux sociaux et je leur ai envoyé un dernier message. Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir.